Lorsqu'Amina entra pour la première fois dans le grand lycée de la ville, elle ressentit ce mélange étrange de nervosité et de détermination qu'elle connaissait trop bien. Nouvelle venue, d'origine modeste, loin de son ancien quartier, elle se préparait à affronter les regards curieux, les murmures dans les couloirs et l'hostilité inévitable envers ceux qui semblaient différents. Ce qu'elle n'avait pas prévu, cependant, c'était l'attention immédiate que lui porta Léa, la brute la plus redoutée de l'établissement. Grande, arrogante, encadrée par un groupe d'admirateurs silencieux, Léa ne laissa même pas à Amina le temps de trouver sa classe avant de lui barrer le passage. « Ici, c'est moi qui décide qui passe », lança-t-elle d'une voix sèche, provoquant quelques rires étouffés. Amina garda le silence. Elle avait appris depuis longtemps que répondre aux provocations ne faisait qu'alimenter la violence. Elle inspira profondément, rappelant dans son esprit les mots de son entraîneur. La vraie force ne consiste pas à frapper, mais à choisir ce qui mérite d'être affronté. Pourtant, lorsque Léa la saisit brusquement par l'épaule et la poussa contre les casiers sous les yeux des autres élèves, un frisson de tension envahit l'air. Personne ne savait qu'Amina était la championne nationale de boxe junior. Personne ne savait non plus qu'elle avait consacré des années à la discipline, au contrôle, à la précision. Dans ce moment suspendu, elle sentit l'ancienne Amina, celle qui se battait pour survivre, frapper timidement à la porte de sa conscience. Mais elle refusa de laisser la brute décider de son histoire. Elle redressa lentement la tête, les yeux calmes, le souffle maîtrisé, prête à transformer ce premier jour en. La scène prit une tournure inattendue lorsque Léa, croyant impressionner son entourage, tenta d'humilier Amina en la provoquant physiquement. Un coup d'épaule, puis un second, plus fort, pour tester les limites de la nouvelle. Les élèves formèrent un cercle instinctif, sentant que quelque chose allait dégénérer. Mais Amina ne répondit toujours pas. Elle observa simplement les gestes maladroits et impulsifs de Léa, reconnaissant immédiatement l'absence de technique, la colère mal dirigée, la force brute sans fondation. Elle aurait pu esquiver, contrer, neutraliser en une fraction de seconde. Mais elle savait que gagner un combat, sans le choisir, était une défaite intérieure. Lorsque Léa tenta finalement de lui donner une petite gifle humiliante, Amina attrapa son poignet avec une douceur ferme, contrôlée, sans violence. Le silence tomba dans le couloir. « Tu ne devrais pas frapper les gens sans savoir qui ils sont », dit Amina d'une voix calme mais assurée. Son regard, loin d'être menaçant, reflétait une maîtrise profonde de soi. Léa sentit sa propre force lui échapper, comme si l'énergie qu'elle tentait d'imposer se dissipait au contact d'une volonté plus grande. Amina relâcha son poignet, recula d'un pas et ajouta « La force, la vraie, n'a pas besoin d'être prouvée ». L'écho de cette phrase traversa le couloir comme une brise inattendue. Les rires se turent. Les regards se transformèrent. Certaines filles du groupe de Léa échangèrent des regards gênés, comme si l'aura d'invincibilité de leur leader venait de se fissurer. Léa, incapable de comprendre comment une fille plus petite, plus discrète, pouvait absorber ainsi son agressivité, resta immobile, déstabilisée. Ce jour-là, Amina choisit de montrer que le respect ne se gagnait ni par la peur ni par la brutalité, mais par la maîtrise, la dignité et la capacité à désamorcer ce qui aurait pu devenir un drame. L'incident se répandit dans le lycée comme une traînée de poudre. Mais contrairement à ce que Amina craignait, la rumeur ne déforma pas la vérité. Elle n'avait pas frappé Léa, elle n'avait pas cherché la confrontation, elle avait simplement posé une limite. Et cette attitude força l'admiration de beaucoup, y compris de certains professeurs qui avaient depuis longtemps renoncé à gérer les débordements de la brute. Quelques jours plus tard, Léa se retrouva seule dans la salle de sport après les cours, frustrée, perdue, ruminant sa perte soudaine de contrôle. Elle ne s'attendait pas à voir Amina entrer, sac de boxe sur l'épaule, venue pour son entraînement quotidien. Un silence pesant s'installa. Mais Amina se contenta de saluer poliment et commença à bander ses mains, ignorante de la tension. Léa, après de longues minutes, finit par murmurer « Comment tu fais pour rester calme comme ça ?» Amina leva les yeux, surprise mais sincère. « J'ai appris que la colère est un poids. La discipline, c'est ce qui me garde droite. » Elle proposa alors quelque chose d'inimaginable quelques jours plus tôt. « Si tu veux, je peux t'apprendre. » Léa hésita, vulnérable pour la première fois. Et ce simple « oui » changea tout. Sous la guidance patiente d'Amina, Léa apprit non seulement les bases de la boxe, mais surtout une nouvelle relation à sa propre force. Les deux jeunes filles, autrefois opposées, devinrent un exemple pour tout le lycée, celui de la transformation possible quand on rencontre quelqu'un assez courageux pour répondre à la violence par la maîtrise, à la peur par la dignité et à l'agressivité par une main tendue. L'histoire d'Amina devint alors bien plus qu'un incident de couloir. Elle devint une inspiration, une preuve qu'une seule personne, en choisissant la paix sans renoncer à sa force, peut changer non seulement son destin, mais aussi celui de ceux qui l'entourent.